comment échapper à la puissance du dévoreur. Comment échapper à la puissance du dévoreur. Nous allons lire Matthieu chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 23. Comment échapper à la puissance du dévoreur. Matthieu chapitre 12, 22 à 23. Je vais lire la parole du Seigneur. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, il est guéri, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée, disait, n'est-ce ce point-là le fils de David? Alors, amen. Je crois que pendant qu'on était dans le mouvement spirituel ici, il y a deux dimensions que Dieu m'a révélées sur la dimension de la salle d'attente et la dimension du voyage. Amen. Vous devez savoir que prophétiquement par rapport au temps où nous sommes en train de vivre, nous sommes plus dans la salle d'attente, mais nous sommes en plein voyage. Amen. Vous savez, lorsque vous voulez voyager, vous voulez aller quelque part, je pense que on se prépare mieux pour ce voyage-là. Amen. On cherche d'abord le passeport, on cherche le visa, et on prépare tous les bagages, et on cherche le transport pour aller à l'aéroport pour voyager. Amen. Mais ce qui est un peu... il y a certains mystères qui se passent dans le voyage. Quand tu fais le check-in, tu passes sur l'immigration, tu vas maintenant atterrir dans la salle d'attente. Et c'est dans la salle d'attente où on devient beaucoup attentif et focalisé. Pourquoi? Tu ouvres, quand tu es dans la salle d'attente, tu vas ouvrir bien tes oreilles. Amen. Tu vas être attentionné pour attendre la voix de l'appel pour venir embarquer dans l'avion et pour voyager. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas attentif dans la salle d'attente, vous pouvez rater le voyage. Si vous n'êtes pas focalisé, si vous n'ouvrez pas vos oreilles, si vous ne faites pas attention, vous allez rater le voyage. Amen. Or, dans la dimension spirituelle, nous avons déjà quitté la dimension de la salle d'attente. Parce que dans la salle d'attente, nous étions été focalisés, attentifs pour écouter la voix de Dieu. Maintenant, nous sommes en plein voyage. L'Église est en plein voyage vers l'éternité, vers le retour de Jésus-Christ. Donc, pendant que tout ce que nous pouvons faire, nous devons savoir une chose, nous sommes maintenant en plein voyage. Or, lorsque vous êtes dans l'avion, l'hôtesse va parler. Il va vous donner toutes les indications nécessaires pour votre sécurité. Il va vous dire, mettre votre ceinture de sécurité et vous allez suivre toutes les directives. Or, en plein voyage prophétique qui nous amène vers le temps de la fin, nous devons être attentifs à la voix de Dieu, à toutes les directives que Dieu nous donne. Nous devons bien mettre notre ceinture de sécurité. Or, la ceinture de sécurité pour nous, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas bien mettre ta ceinture afin que tu ne bouges pas. Tu vas s'accrocher à la parole de Dieu. Tu vas chercher la parole de Dieu comme ta sécurité pendant le voyage. Parce que quand tu ne mets pas la ceinture de sécurité, lorsqu'il y a des turbulences dans l'avion, ça peut te créer des problèmes. Voilà pourquoi dans l'avion, lorsqu'il y a des turbulences, tout ça, on nous dit quoi? De mettre notre ceinture de sécurité. Amen. Et la ceinture de sécurité, c'est la parole de Dieu. Une fois, je retournais ici en Belgique. Nous avions quitté l'Angola pour transiter maintenant à Kinshasa pour aller descendre au Congo et après cela prendre encore les gens qui étaient au Congo et continuer le voyage. Mais pendant que nous étions en plein voyage vers l'Angola et Kinshasa, je ne savais pas qu'il y a des turbulences qui se passent au niveau des provinces de Ouija jusqu'à Bas-Congo. Il y a des turbulences qui se passent là-bas. Et à ce moment-là, il y avait des gens qui avaient des coca, des Fanta. Dans ces turbulences-là, il y avait des coca qui sautaient, il y avait des choses comme ça. Et le pilote nous a dit, vous devez mettre vos ceintures de sécurité. Bien aimé, écoutez-moi. Le monde est en pleine turbulence.
Le monde est en pleine turbulence. Il y a tant de choses qui commencent à tomber, à sauter tout ça. Amen. Maintenant, nous devons mettre notre ceinture de sécurité qui est la parole de Dieu. Bien aimé, ne t'accroche pas à une personne, mais accroche-toi à Dieu et accroche-toi à sa parole. C'est pour ça que la Bible déclare, ne vous confiez pas aux gens. Ne vous confiez pas aux hommes, mais confiez-vous à la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est pour te mettre en sécurité. Pour sécuriser d'abord ta pensée, pour sécuriser ta foi, pour sécuriser ta vie chrétienne et pour sécuriser ta relation avec Dieu. Parce que, regardez seulement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la foi à cause des hommes. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent la révélation de la parole de Dieu à cause des gens. Amen. Mais nous devons mettre notre focus à la parole de Dieu. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Regardez ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. On amena qui? On amena un démoniaque. Cette démoniaque-là, c'était une personne. Ce n'était pas quelqu'un d'invisible. Mais c'était une personne, mais quoi? Que les démons avaient possédé par l'aveuglement. Et cette personne était quoi? Muet. Amen. Cela veut dire, il ne voyait pas et il ne parlait pas. Amen. Et qui avait provoqué toutes ces choses-là? C'était des démons. Alléluia. C'était des démons. La Bible déclare, on amena cette personne-là devant Jésus. La Bible déclare, Jésus, il est guéri. Écoutez maintenant. De sorte que le muet parlait et voyait. De sorte. Donc on a mis un accent important ici. De sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule était étonnée. Toute la foule était étonnée. Lorsque vous voyez les gens s'étonnent, c'est qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était passé dans la vie de la personne. Ou c'était une situation qui était impossible, que la science ne peut pas guérir, que les gens ne peuvent pas guérir, quelque chose qui dépassait l'entendement des gens. Mais ces gens-là ont vu, Jésus a opéré un miracle. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. J'aimerais que nous puissions comprendre cette vérité. J'aimerais que nous puissions comprendre cette vérité. Vous devez comprendre que le monde des ténèbres peut posséder une personne. Amen. Le monde des ténèbres peut rendre quelqu'un muet et aveugle. Le monde des ténèbres peut rendre quelqu'un sourd. Le monde des ténèbres peut emprisonner une personne. Alléluia. Maintenant, ce que vous devez comprendre, la Bible dit ceci, par un seul homme, le péché était entré dans le monde. Or, derrière le péché, il y a quoi? Il y a le diable. Parce que la Bible déclare, celui qui pêche est de qui? Est du diable. Alléluia. Or, avant que nous puissions recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous tous, nous étions été guidés par le monde des ténèbres. Nous étions été, dans notre sens, possédés par des esprits du monde des ténèbres. Alléluia. Maintenant, lorsque tu reçois Jésus, Jésus te libère, te délivre. Mais je vous donnerai maintenant des sécurités que tu peux mettre lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Parce que si tu ne mets pas la sécurité, si tu ne sécurises pas, si tu ne travailles pas ton salut, bien-aimé, tu peux te retrouver encore entre les mains du diable. Alléluia. Maintenant écoutez, les démons avaient pris la domination sur les corps de cette personne. Les démons avaient pris la domination. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, les démons ont pris la domination sur leur vie. La Bible déclare, c'est que ça fait un bon moment que cette personne ne voyait pas et ne parlait pas. Donc sa maladie était le produit des démons qui influençaient sa vie dans le sens négatif sur le plan physique.
et sur le plan spirituel. Donc, les démons fluençaient la vie de la personne sur le plan physique et sur le plan spirituel. Donc, déjà, sur son corps, sur son état physique, il ne voyait pas et il ne parlait pas. Et sur le plan spirituel, il y avait encore l'impact fort. Parce que cette personne n'avait pas l'autorité de transformer sa vie. Maintenant, écoutez-moi, réfléchissons bien. C'était le démon qui l'ont rendu muet et aveugle, n'est-ce pas? Donc, si cette personne était entre les mains de Dieu, avant, ne pouvait pas être muet et aveugle. Mais en dehors de Dieu, tellement qu'il n'avait pas Jésus, les démons ont possédé sa vie et ils l'ont rendu aveugle. Amen. Et muet, et ils avaient pris le contrôle sur sa dimension spirituelle. Et l'homme n'avait pas le pouvoir. Or, si la personne est avec Jésus, dans la dimension spirituelle, il va avoir quand même le pouvoir et le contrôle. Par la prière, par la parole, par le jeûne, par la vie de la sainteté, la sanctification, par la vie de l'obéissance, il pouvait quand même avoir le contrôle et le pouvoir sur le monde des esprits. Alléluia. Écoutez-moi. Dans cet état, la personne, il était incapable d'amener une vie épanouie ou de vivre une vie nouvelle parce que le monde des ténèbres avait de l'impact sur tout son fonctionnement. Donc, il était impossible cette personne puisse vivre une vie épanouie, une vie développée, une vie nouvelle, parce que le monde des ténèbres avait pris place. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens n'arrivent pas à mener une vie épanouie, une vie développée, sur le plan spirituel et physique, à cause il y a des démons, il y a le monde des ténèbres qui ont pris le pouvoir sur leur vie. Alléluia. Et ils sont incapables d'amener une vie épanouie. Alléluia. Vous ne pouvez pas vivre un vrai changement si dans votre corps, est occupé par le monde des ténèbres. Je répète, vous ne pouvez pas vivre une vie de changement si votre corps est occupé par le monde des ténèbres. Tu ne peux jamais vivre un vrai changement. Une vie développée si votre corps est possédé par le monde des ténèbres. Il y a des gens, il y a des personnes, leur corps est possédé, est occupé par le monde spirituel. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, ils sont incapables de voir dans la dimension spirituelle, de voir bien leur vie. Amen. Ils n'ont pas l'autorité de proclamer les choses sur leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont possédés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dirigés par le monde des ténèbres. Donc tu ne peux jamais vivre un vrai changement et le vrai développement. Amen. Regardez, beaucoup de gens souffrent de troubles de vie dans la dimension spirituelle. Beaucoup de gens souffrent de l'aveuglement dans la dimension spirituelle. Bien-aimé, si Dieu commence à révéler les choses dans ta vie, ou Dieu te donne une motivation de s'approcher à lui, il faut dire gloire à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a des problèmes, il y a des situations qui arrivent dans leur vie, mais il manque la sensibilité de comprendre qu'il y a un malheur, il y a une situation qui arrive dans ma vie. Qu'est-ce que les démons font? Ils vont premièrement te rendre aveugle. Donc toi tu vois que non, les choses sont normales. En réalité, les choses ne sont pas normales. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens bien aimés. Ils sont possédés par les démons, mais les démons les livrent dans l'ivresse. Amen. Il y a des gens qui disent, moi je bois beaucoup pour me consoler. C'est les démons qui te poussent à boire pour qu'on t'ait emprisonné, te rendre toujours aveugle. Alléluia. Et c'est ça le monde des esprits. C'est ça le monde des démons. Donc les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils te rendent premièrement aveugle dans la dimension spirituelle. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils sont aveugles. Donc ils savent vraiment que non, dans ma famille, il y a des choses, il y a des réalités.
Mais quand vous regardez son langage, quand vous regardez son comportement, quand vous regardez sa manière de vivre, vous comprenez très bien que cette personne, il est aveugle. Il est aveugle. C'est pour cela, bien aimé, la seule chose que vous devez comprendre, vous devez combattre dans votre vie, c'est l'aveuglement spirituel. Tu ne peux pas être aveugle dans la dimension spirituelle. C'est pour cela, moi, comme leader, je ne peux jamais être aveugle dans la dimension spirituelle. Parce qu'un leader doit garder 3 choses. Amen. Doit éviter 3 choses. Premièrement, de ne pas être aveugle. Deuxième chose, de ne pas être muet. Troisième chose, de ne pas être sourd. Un leader qui voit, il parle. Un leader qui écoute, il parle. Parce que ces 3 dimensions-là, c'est ça qui te sécurise. Voilà pourquoi moi, quand je vois quelque chose, je parle. Lorsque j'écoute quelque chose, je parle. Alléluia. Quels que soient tous les risques que je peux prendre, mais il faut que je puisse agir. Parce que lorsque tu prends les risques avec Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu va t'accompagner. Et c'est ça ce qui est important. Alléluia. Donc ne cherchez jamais à être aveugle dans la dimension spirituelle. Lorsque vous êtes dans l'aveuglement au niveau de l'esprit, le diable va vous contrôler. Amen. Et il va vous éloigner à comprendre les vérités de Dieu et de la parole de Dieu. C'est ça le diable. Il va vous éloigner à comprendre les vérités de la parole de Dieu et à comprendre qui est réellement Dieu. Parce que le diable sait bien, quand tu comprends qui est Dieu et tu comprends le commandement de Dieu victorieux, alléluia, il sait ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il cherchera à tout prix de te rendre aveugle. Alléluia. Deuxième chose, le diable vous rendra muet. Cela veut dire, il va enlever la capacité de parler, de réfléchir sur votre propre vie et de penser et de discerner. C'est ça le diable. C'est ça le monde des démons. Amen. Ils vont vous enlever la capacité de parler. Cela veut dire, il va enlever en vous la capacité de prier. Alléluia. La capacité de prier. Alléluia. Il va vous enlever la capacité de prier. Cette semaine, j'étais très malade. Même hier, très malade. Avant-hier, ma femme me parlait. Madame me disait, mais fais ça, fais ça, fais ça. J'ai dit, non chérie, non, je ne peux pas, tout ça. Or, c'était la voix de Dieu pour moi. Amen. C'était la voix de Dieu. Dieu me parlait à travers elle. J'ai dit non. Hier encore, nous sommes sortis, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas vraiment bien. Je crois qu'on a passé chez Tonton David, chez Agati, on a passé, j'ai dit, je me sens pas bien. On rentre à la maison, il m'a dit, on mange quelque chose, retourne, va un peu te reposer. Je monte dans les lits, la température monte. Je pense que lorsqu'elle a monté, elle m'a touché, elle a vu la température a monté. Elle a répété encore la même chose qu'elle avait dit avant-hier. Elle a dit, mais fais ce que moi je t'avais dit de faire. J'ai dit, ok, fais-le. Elle a fait ça. Je me suis endormi à un moment. Je me suis commencé à sentir mon corps commence à changer. La nuit encore, avant de dormir, elle a dit, fais encore ça. Je le fais. Et c'est ça qui m'a permis le matin de me réveiller. Parce que je me sentais comme si j'étais dans les troubles. C'est comme si je faisais les secousses d'avion. Je me sentais comme ça. Comme si je faisais des secousses. Je faisais des secousses. Et pour moi, je voyais que c'était un danger. Même si quand je pars dans la salle de bain, je me lavais, je me sentais que des secousses comme ça. J'ai dit, mais ça, c'est pas normal ça. Mais depuis qu'on s'est réveillé le matin, je commence à sentir maintenant l'instabilité. Amen. Et c'est ça qui m'a permis de me tenir. Allez, amen. Cela veut dire, on ne peut pas résister à la voix de Dieu. Amen. Lorsque Dieu te parle, même lorsque ton mari te parle, ta femme te parle, tu dois saisir que derrière ça, il y a la voix de Dieu qui parle. Pourquoi? Parce que le diable t'empêchera toujours de ne pas écouter la voix de Dieu. Le diable te fera toujours que tu sois aveugle et que tu sois muet. Mais tu dois avoir la capacité de parler. Cela veut dire de prier. Amen. De prier.
je fais chaque fois que je suis dans la voiture. Parfois, il y a des gens qui me voient que je suis comme un fou. Dans la voiture, je prie à haute voix. Amen. Même quand je pars accompagner mon épouse au travail, quand je rentre, je suis seul, même la nuit quand je pars la chercher, je prie comme un fou, je déclare des choses, je brise des choses, je prophétise, je déclare. Amen. Parce qu'il y a des réalités dans le monde spirituel qui nous combattent toujours. Il faut avoir la capacité maintenant de parler. Deuxième chose, tu dois avoir la capacité de réfléchir. Pourquoi ce problème? Pourquoi cette situation me limite? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Il faut réfléchir. Parce que quelqu'un qui ne réfléchit pas, c'est un bête. Il faut réfléchir, il faut penser. Pourquoi il y a ça? 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 Réfléchir sur votre propre vie. Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi ma vie ne progresse pas? Pourquoi il y a ça? Il faut réfléchir par rapport à ça. Deuxième chose, penser et discerner. Je vais aller vite. Quelqu'un qui réfléchit sur sa vie, qui pense, qui discerne, réveille son esprit dans la dimension spirituelle. Quand tu penses, tu réfléchis, c'est comme si tu étais de mettre la lumière au niveau de ton esprit. Alléluia. Il faut penser aux nouvelles opportunités susceptibles de créer le changement dans votre vie. Cela veut dire, pensez aux choses qui peuvent changer votre vie. Pensez aux choses qui peuvent transformer votre vie. Quelqu'un qui veut devenir meilleur, il pense toujours aux meilleurs. Alléluia. Quelqu'un qui veut monter au sommet de la montagne, il pense au sommet. Il voit déjà les sommets. Amen. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quels que soient les dangers, mais lui, il vise déjà le sommet. Alléluia. Alléluia. Exemple de Bartimée. Regardez. Bartimée, il était un aveugle. Alléluia. Il avait des problèmes. Mais sous sa tête, il pensait un jour recouvrir la vie. Vous comprenez? Il pensait un jour recouvrir la vie. Mais il savait bien, ici, sur la terre, personne n'a le pouvoir de le faire. Ni le médecin, ni les traditionnels praticiens, ni dans ma famille, personne. Mais il avait les informations qu'il y a quelqu'un sur la terre. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui est capable de transformer ma vie. Il dit, les jours où je dois attendre seulement, on me parle de cette personne-là, je vais mettre tout à côté et le suivre. Et à ce moment-là, ma vie sera transformée. Cela veut dire, il était une personne qui pensait, qui réfléchissait. Et les jours où il a vu Jésus passer, il a dit, c'est fini. Aujourd'hui, ma vie doit changer. Les démons n'ont plus le pouvoir de contrôler ma vie. Le royaume des ténèbres n'a plus le pouvoir de contrôler ma vie. Maintenant, c'est le royaume de Dieu qui va commencer à contrôler ma vie. Il a dit, fils de David. Bien aimé, ce cri-là n'était pas seulement un cri physique, mais c'était un cri spirituel. Même les diables étaient étonnés. Même le monde des ténèbres était étonné. Même dans la famille, dans la dimension spirituelle de la famille de Bartimée, était étonné. Fils de David, aie pitié de moi. Il a vu l'opportunité. Il a saisi ça. Bien aimé, écoutez-moi. Le message qu'il te donne, la parole de Dieu qu'il te donne, c'est une opportunité pour ta transformation. Tu dois le saisir. Tu dois l'embrasser pour vivre la transformation dans ta vie. Alléluia. Maintenant, écoutez. Amen. Maintenant, écoutez bien. Écoutez très bien. La Bible dit, on amena un démoniaque aveugle muet devant Jésus. Il est guéri de sorte que les muets parlaient et voyaient. Toute la foule était étonnée. De ce point-là, le fils de David. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Les choses qui sont spirituelles, ça se résout toujours dans la dimension spirituelle. Les choses qui sont spirituelles, ça se résout toujours dans la dimension spirituelle. S'il y a des réalités spirituelles dans ta vie, ne croyez pas que ça doit se résoudre dans l'intellectualisme. Ça doit toujours se résoudre dans la dimension spirituelle. Amen. Donc les choses qui sont dans ta vie, qui sont spirituelles, ça se résout toujours dans la dimension spirituelle. Écoutez-moi, rien dans la dimension spirituelle est impossible à Dieu. Rien.
j'ai bien dit, rien dans la dimension spirituelle est impossible de demander. La puissance de Dieu agit dans l'invisible et dans le visible. Alléluia. Lorsque nous venons devant Dieu, l'objectif de Dieu est celui de changer notre vie sur le plan spirituel et physique. Le changement dans notre vie, c'est un signature de Dieu pour notre avenir. C'est ça. Amen. Parce que Dieu veut ton changement. Il veut ta transformation. Amen. Donc le changement ou la transformation, la nouvelle naissance, la transformation ou le développement dans votre vie, c'est le signature de Dieu pour votre avenir. Le salut en Christ, le salut en Jésus, crée en nous une nouvelle créature. Le fait de devenir une nouvelle créature, cela vous donne la possibilité de devenir le temple du Saint-Esprit. J'aimerais que vous compreniez ça, parce que je vais parler sur les choses maintenant, je suis sérieux. Amen. Cela vous donne le droit de devenir maintenant le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous devez savoir, il y a le temple de Satan et il y a le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi avant nous étions été le temple de Satan. Maintenant, lorsque Dieu nous a transformés, il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu deviens le temple du Saint-Esprit, si tu ne fais pas attention, tu peux devenir encore le temple de Satan. Je vais vous expliquer ça. Amen. Je vais vous expliquer ça. C'est par la parole de Dieu que vous pouvez changer votre vie. Dieu nous a sauvés pour nous maintenir dans la vérité de sa parole. Dieu nous a sauvés pour nous maintenir. Cela veut dire, nous devons nous maintenir dans la vérité de la parole. Maintenir la vérité de la parole de Dieu. Tout ce qui doit te maintenir. Alléluia. Tu te maintiens maintenant à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de notre salut. Bien aimé, pour être sauvé, il y avait un travail que personne sur la terre n'a la capacité de faire, mais Jésus l'a fait pour notre salut. Alléluia. Il l'a fait pour notre salut. Maintenant écoutez, Jésus nous clarifie quelque chose de très important sur la délivrance. Dès que notre corps reçoit la transformation par la puissance qui nous donne l'immunité divine, nous avons la responsabilité de garder notre corps qui devient la maison de Dieu saint. Donc, elle doit être propre et vivre dans la gloire de Dieu. Ça c'est très important. Bien aimé, tu dois garder, écoutez-moi, si ta maison, tu ne le gardes pas propre, qu'est-ce que ça va arriver? Les cafards vont faire quoi? Vont commencer à faire quoi? À entrer. Qu'est-ce qui a attiré des cafards? C'est de la saleté. Et notre corps, qui est le temple de Dieu, qui est la maison de Dieu, nous devons le garder propre. Parce que si tu ne le gardes pas propre, tu vas attirer les démons qui viendront dans ton corps. Donc tu dois embellir ton corps, tu dois embellir ta vie, ta relation avec Dieu, tu dois l'embellir. Pourquoi? Parce que avant, votre corps était le temple des démons. Cette force était la machine qui animait votre vie. Elle contrôlait votre vie en vous retenant dans la malédiction. Amen. Cet état-là, ça vous maintenait maintenant dans la malédiction. Maintenant écoutez, je vais maintenant clarifier les choses aussi importantes et après on va les terminer. Maintenant écoutez-moi très bien. Dans le même verset de Matthieu chapitre 12, maintenant on descend. Matthieu, c'est Jésus qui parle. Matthieu 12, 43, 44 à 45. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lorsqu'il fait quoi? Lorsque l'esprit impur fait quoi? Est sorti d'un homme. Il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Amen. Et il n'en trouve point. Parce que dans les lieux arides, il n'y a pas un lieu de repos. Donc un lieu de repos pour les démons, c'est notre corps, c'est votre corps. C'est là où moi il se sent bien pour te détruire, pour te crucifier, te démolir.
C'est là où c'est ça vraiment mieux. Vous comprenez? C'est là où c'est ça mieux. Et écoutez-moi. Alors il dit, qui parle ici, les démons aussi parlent. Hein? Alors il dit, je retournerai où? Dans ma maison d'où je suis sorti. Je retournerai dans ma maison. Donc, les démons, les diables considèrent votre corps comme ça, sa maison. Donc, toi, tu peux changer l'adresse spirituelle, mais lui, là-bas, en déambulant, il lui dit que non, celui-là, ou celle-là, c'est toujours ma maison. Écoutez-moi, je vais expliquer des réalités, c'est très puissant. Et ça va changer votre manière de servir Dieu et tu vas consommer ton salut. Il dit, je retourne à ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il a trouvé le vide. Quand il arrive. Si cela n'arrive pas, il va toujours rester là-bas, n'est-ce pas? Il dit quoi? Quand il arrive. Donc, ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Mais quand il arrive, il la trouve vide. Balayé et orné, il s'en va, il prend avec lui chaque autre esprit plus méchant que lui. Donc, les démons là qui étaient plus doux dans ton corps n'étaient pas méchants. Il va aller maintenant chercher le plus 7 qui sont plus méchants. C'est-à-dire, il passe chercher la perfection. Les démons aussi cherchent la perfection. Hein. Amen. Plus méchant que lui, ils entrent dans la maison. Il fait quoi? Ils s'établissent. Ils entrent. Maintenant, il fait quoi? Maintenant, ils s'établissent. Ils s'établissent maintenant. Il dit, ok, maintenant, on va régner, on va dominer maintenant. Maintenant, écoutez. Écoutez-moi. Écoutez, ils s'établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc, ton état va changer. Il en sera de même pour cette génération méchante. C'est Jésus qui parle. Il sera de même pour cette génération méchante. Amen. C'est très fort ça. Alléluia. Mais écoutez bien. Pourquoi? Voilà pourquoi nous devons garder notre corps. Garder ton salut. Travailler pour ton salut. Fais sur ton corps. Afin que ces réalités n'arrivent pas dans ta vie. Parce que, bien aimé, beaucoup de gens ignorent cette réalité. Beaucoup de gens ignorent cette vérité. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ce travail-là n'est pas fini. Hier, je parlais ça avec mon épouse et Akati. J'ai dit, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, le travail ne finit pas. Voilà pourquoi lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur, il nous donne des recommandations et des principes qu'on doit respecter, qu'on doit suivre. Parce que si tu ne suis pas ça, bien-aimé, les démons peuvent venir encore détruire ta vie. Voilà pourquoi il peut déclarer, il y a des gens qui retournent aux choses qu'il avait déjà vomi, aux choses qu'il avait déjà abandonnées, et ils retournent où, quoi. Ce sont les démons qui te poussent à faire ça. Alléluia. Tu reçois la délivrance, tu reçois la guérison, tu reçois la transformation. Beaucoup de choses commencent à marcher bien dans ta vie. Mais tu dois conserver cette dimension-là. Parce que si tu ne les conserves pas, bien aimé, un danger peut arriver dans ta vie. Amen. La Bible déclare, ce démon-là va faire quoi? Il va transporter avec lui cet autre esprit méchant. Bien aimé, regardez, hein. Les démons, s'ils s'attendent bien, hein, ils se collaborent très bien. Ils ne se divisent jamais, les démons. Amen. Mais toi, quelles sont les personnes qui te transportent dans ta vie? Quels sont les gens qui te transportent dans ta vie? Pour te rendre fort, pour te rendre excellent, pour amener la personne dans ta vie. Quelles sont les personnes? La Bible déclare, ils ont fait quoi? Il est allé chercher les 7 autres, hein, dans le but de faire quoi? D'habiter et d'établir. Pour faire quoi? Pour continuer à détruire. Mais parfois, nous transportons des gens dans notre vie qui ne nous amènent rien. Mais ces démons ici, nous on va aller là-bas. Et on va détruire.
Alléluia. Maintenant, lorsque le démon possède ta vie, règne dans ta vie, tu vas commencer à faire des expériences malheureuses dans ta vie. Des expériences qui sont malheureuses, dans ta vie. Amen. Ils vont ramener votre vie dans le passé. Ils vont ramener votre vie dans le passé. Il y avait des gens qui étaient délivrés, libérés, mais après, tu vois comme si tu retournes encore dans le passé. Amen. Tu retournes encore quoi? Dans le passé. Les démons font quoi? Ils te ramènent dans le passé. Or, Dieu t'avait ramené dans l'avenir. Hein? Parce que lorsque Dieu te sauve, il te donne un avenir. Mais là, les démons te font quoi? Te ramènent. C'est pour ça que vous voyez des gens, après, ils ne comprennent pas. Oh non, ce sont des réalités familiales, des liens familiales. Contrôler ta vie, peut-être il y a la possession des démons qui t'ont ramené encore dans le passé. Parce que la Bible déclare, si le Fils ne vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quand Dieu t'a franchi, il t'amène maintenant dans l'avenir. Mais quand tu commences à voir maintenant des réalités familiales, des réalités des liens, des réalités comme ça, bien aimé, il faut bien regarder. Parce que Dieu va te ramener à l'avenir. Mais les démons te ramènent dans le passé. Dans la réalité de l'ennemi. Nous devons faire très attention par rapport au temps que nous sommes arrivés, bien aimés. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Imaginez que vous vivez avec une personne qui vit une telle expérience. Hein? Regardez-moi. Dans la vie, parfois, on ne sait pas, tu vis avec des gens qui ont déjà oui démons. Plus méchants. Maintenant, imaginez que toi, dans ta vie, tu vis avec des gens qui ont des oui démons. Plus méchants. Oh, c'est mon ami, c'est mon copain, c'est mon ami, c'est mon collègue. Mais tu ne sais pas, tu mélanges ton argent, tu mélanges tes affaires avec une personne qui a déjà 7 démons plus méchants. Tu bois avec une telle personne. Bien aimé, est-ce que tu vis dans la paix? C'est pour ça que tu vois, bien aimé, ah lui, quand je suis avec lui, bien aimé, il y a des gens qui te créent des problèmes pour rien. Ils te créent des problèmes, hein? Pour rien. Incompréhension, c'est incompréhension. Et toi, tu trouves ça normal. Peut-être qu'il est possédé déjà par ces démons plus méchants. Et la personne que toi, tu fais la route avec lui. Il t'amène rien. Il t'apporte rien. Et tu vis des expériences avec telle personne. Mais écoutez bien. Je vais vous donner quelques points après. On va aller à la fin. La Bible déclare, première chose, quoi? S'il trouve si la maison est vide. Amen. Si la maison est vide. Le vide, c'est quoi? Lorsque votre vie ne contient plus la dimension de Dieu qui la garde. Amen. Lorsque votre vie ne contient plus la dimension de Dieu qui la garde. Ce qui garde votre vie, c'est la dimension de Dieu, bien-aimé. C'est pour ça que tu dois faire tout possible de garder la dimension de Dieu dans votre vie. Faire tout possible, bien-aimé. Perds tout. C'est pour cela, moi, même si je perds l'argent, je ne m'inquiète pas. Même si je perds quelque chose, je ne me préoccupe pas. La première chose que je peux garder dans ma vie, c'est la présence de ce Dieu dans ma vie. Parce que je ne veux pas que ma vie soit vide. Parce que quand ma vie est vide, c'est fini pour moi. Donc, gardez d'abord Dieu dans ta vie. Ne permets pas que ta vie soit vide. Que Dieu soit dans votre vie. Amen. Parce que lorsque ta vie est vide, cela veut dire ta vie est inhabitée par la présence de Dieu. Tu sors de la présence qui ministre votre vie. Amen. Et quand la Bible déclare quoi? Lorsque la maison est vide, à ce moment il fait quoi? Il vient. Quand ta vie est inhabitée, à ce moment-là que les démons vont faire quoi? Vont venir. Alléluia. Regardez, la Bible déclare balayer. Vide fait quoi? Vide quoi? Balayer. Amen. Cela veut dire, quand il n'y a plus ni feuilles mortes et ni déchets. Cela veut dire, tu balayes tout. Vide fait quoi? Balayer. Il y a bien aimé, il y a des gens qui ont déjà, Dieu n'est plus là, mais il y a certaines choses qui étaient là, il a tout balayé. Tous les principes que Dieu a donnés, les directives, tout. Il balaye tout. Il balaye tout. Quand tout vide est balayé. Souvent dans notre vie, nous balayons
tout ce que Dieu a mis, nous le mettons à côté. Et troisième chose, la Bible déclare orner. Cela veut dire, tu embellis ta vie en ajoutant des éléments décoratifs. C'est très important. Ah, moi j'ai dit, mais en réalité tu n'as plus Dieu. Tu commences maintenant à faire quoi? À faire semblant comme si tu as Dieu, mais Dieu n'est plus là. Lisez la parole dit, hein, vide, balayé et orné. Donc maintenant il y a des gens, Dieu n'est plus là. Il commence à embellir sa vie. Amen. Mais en ajoutant des éléments décoratifs. C'est comme si aujourd'hui il y a des gens, si tu es belle, gloire à Dieu. Si tu n'es pas belle, gloire à Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, pour se trouver belle, ils mettent le make-up. Vous comprenez? Il fait le make-up là terrible. Mais quand vous le lavez le figure, vous prenez une photo de make-up et la personne, ce n'est plus la même personne. Vous comprenez? Donc, la personne, il embellit sa vie en ajoutant des éléments décoratifs. Il y a des gens comme ça. Donc, Dieu n'est plus là. Vous comprenez? Il n'a plus Dieu, mais il ajoute des éléments décoratifs. Comme Dieu ne se répand pas de ses dons, il commence à compter par la langue, il continue à commencer à, oh moi j'ai Dieu. Mais ce sont les démons qui ont possédé la vie de la personne. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vivre dans une nouvelle vision au jeu de votre salut, afin de conserver le territoire de votre domination. Amen. Ne permet pas au diable de changer les conditions de votre vie sur le plan spirituel. Je vais vous donner le dernier verset, après on va terminer. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre 5, verset 8. Je retournerai dimanche prochain avec ça parce qu'il y a certaines choses, je vais mettre encore des fondements dimanche prochain. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Soyez sobres, veillez. Votre quoi? Votre quoi? Votre adversaire, le diable. Hein? Donc Dieu nous dit, le diable est quoi? Votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable c'est un dévoreur. Vous comprenez? Le diable c'est un dévoreur. Bien aimé, Dieu t'a donné la portion de domination, mais tu dois savoir que le diable est votre adversaire. Maintenant, Dieu nous donne 3 clés. Il dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Amen. Je vais terminer par ça, parce que dimanche, on va continuer. Je vous parlerai sur le sobre, veiller, tout ça. Amen. Donc, je vais me limiter ici, mais je vais vous donner un point. C'est que nous vivons dans un temps où nous devons garder notre intimité avec Dieu. Ceci rend notre homme intérieur propre. Bien aimé, conservez ta vie, conservez la parole que Dieu te donne, afin que le monde du ténèbre ne puisse pas dominer ta vie, remplir ta vie. Cette réalité, beaucoup de gens ont oublié ça. Mais c'est une réalité. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a dit ça, ce n'est pas Pierre qui a dit ça, mais c'est Jésus qui a dit ça dans les évangiles. Il nous a expliqué une réalité puissante que l'Église doit comprendre. Si nous voulons amener une vie chrétienne victorieuse, nous devons comprendre ça. Préserver notre corps, afin que les 7 autres démons les plus méchants ne viennent pas dans notre vie. Amen. Parce que selon le diable, il considère votre corps comme son adresse. Je répète, je vais terminer par ça. Selon le diable, il considère votre vie comme sa maison et son adresse. Alléluia. Mais bien aimé, préserve ta vie, conserve ta vie. Que Dieu vous bénisse.